Le premier match qui a eu lieu vendredi, c'était du côté de Toulouse. Toulouse qui recevait Landerneau dans un match du bas de classement et qui comptera sûrement pour la suite et pour la fin de saison. On a eu un match où Landerneau a commencé à prendre un petit peu les devants dans le premier quart-temps, mais Toulouse qui s'est pas laissé faire, notamment avec Aminata Gueye qui a fait un bon match et ses coéquipières qui sont revenus à égalité à la pause. Au retour des vestiaires, Toulouse qui a continué sur sa bonne lancée du deuxième quart-temps pour reprendre un petit avantage sur Landerneau. Et ensuite, on a eu une fin de match un petit peu sous tension où les équipes se sont répondues un petit peu coup pour coup, notamment avec Léa Dongué, côté Landerneau, qui a été grandiose, 26 points. Bon, 21 déval, mais 26 points qui sont quand même précieux contre une Aminata Gueye qui était bien en forme. Et Landerneau qui arrive à s'imposer de 2 petits points sur ce match. Vraiment des lanternes rouges, si on peut dire ça comme ça. Ouais. 75-77. Landerneau qui n'a pas récupéré le point avérage puisqu'elles avaient perdu de 16 points lors du match aller à domicile. Mais une victoire qui peut faire du bien, notamment dans les têtes aussi, je pense. Pour les joueuses de Wanim Gangouzi, par contre, pour Toulouse, c'est toujours un petit peu compliqué. Kelly Sloyd qui a joué 40 minutes, je crois, qui met 21 points, 3 rebonds, 4 passes pour 25 déval. Aminata Gueye, je vous l'ai dit, 18 points à 100% au tir, 5 rebonds pour 21 déval. Isabelle Strunk, 14 points, 5 passes pour 14 déval. Côté Landerneau, on a Virginie Brémond qui a fait un bon match aussi assez complète avec 6 points, 3 rebonds, 9 passes pour 16 déval. Renia Davis, 15 points. Megan Simmons, 15 points aussi. Et donc voilà, victoire pour Landerneau qui était privé de Marie Mané qui s'est fait mal au pouce, je crois, sur le rassemblement 3-3. Donc pas de Marie Mané, mais victoire de Landerneau. Et Toulouse qui galère un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon Hugo, de cette Ouais, équipe de Toulouse qui pourtant était au complète? Je crois qu'il n'y avait pas il y a zéro blessé. Et, c'est compliqué, je pense. Je pense que c'est vrai que là, elles sont sur 11 défaites de suite en championnat. C'est énorme. C'est vrai que en fait, on les avait tellement mis un petit peu sur un piédestal en début de saison avec les deux matchs gagnés. On s'était dit, waouh, c'est vrai que ça va faire un petit peu comme Angers où elles vont réussir à aller gagner des matchs. Tout là, c'est compliqué. Le club disait que, même Xavier Noguera disait que la signature de Megan Huff, finalement, c'est pas très bien passé parce qu'elle n'arrivait pas à apporter ce que l'équipe et ce que le staff voulait aussi. Donc je pense qu'elles sont elles sont sur une phase un petit peu compliquée. Elles ont du mal à trouver de l'alternance. Et voilà, après, peut-être qu'il y a quelques beaux matchs qui vont arriver, mais c'est vrai que là, du coup, le fait de perdre à domicile, je pense que ça va un petit peu leur mettra un coup derrière la tête et surtout perdre contre le Landerneau qui est du coup un concurrent direct en play-down. Compliqué. À voir comment elles réagissent, mais c'est vrai que voilà, Landerneau fait quand même un gros coup et Toulouse, Toulouse est un petit peu la tête sous l'eau en ce moment. ouais. Et c'est bizarre parce que sur la forme actuelle, on a l'impression de voir un peu presque, tu sais, comme Charnay un peu l'année dernière qui galérait. Ouais, Sauf que là, je sais pas, avec le tout début de saison qu'elles ont fait, on se dit il y a un potentiel pour aller chercher des matchs, mais ça peine et voilà, ça va être des matchs importants pour la fin de saison, pour la lutte notamment vis-à-vis des playdowns. Donc voilà, c'est des matchs qu'il faut prendre. Landerneau a réussi à le faire et on espère qu'elles pourront continuer un peu sur cette lancée si elles veulent créer un petit écart avec Toulouse déjà. Toulouse, elles sont proches à chaque fois, j'ai l'impression. Charnay était clairement inférieur. Oui, oui, c'est ça, mais après, sur la forme des défaites. Et c'est vrai que Toulouse, pour le coup, à chaque fois, quand elles perdent, c'est soit à la toute fin, soit elles perdent de pas grand-chose. Donc on sent qu'il y a un potentiel, mais il faut qu'elles arrivent à passer ce cap-là. Sauf qu'on est déjà là, sur la deuxième partie de saison, sur la phase retour. Et qu'il faut que ça s'enclenche rapidement. Ensuite, autre match serré, avec notamment une équipe qui commence bien sa phase retour, c'est Saint-Amand qui allait gagner du côté de La Roche. Match bien accroché aussi du côté des Oudéry. Les nordistes de Saint-Amand qui ont pris les devants un petit peu sur la première mi-temps. Il y avait 3 petits points d'écart à la pause, c'est pas grand-chose, mais elles étaient devant, elles étaient au contact. La Roche qui a réussi à se montrer plutôt agressive du côté comme vous pouvez le voir à l'écran, près du cercle. Et Saint-Amand qui a été plutôt adroit de loin.
Côté stats, on a Timapouille qui met 20 points pour 14 déval. Et, du côté de Saint-Amand, c'est Odé Rachidom qui finit avec 25 déval, 15 points, 9 rebonds, 25 déval, oui. Et qui a mis le tir que vous allez voir à la toute fin de match. Enfin, il restait 1 minute 30 qui a scellé un petit peu le sort de La Roche avec une interception à la toute fin d'Hortense Limousin. C'est ce tir-là que Odé Rachidom a marqué pour passer à plus 3, je crois. Et puis il y a eu un lancer franc derrière d'Hortense Limousin. Et Hortense qui fait interception derrière. Très clutch. Et Saint-Amand qui réussit du coup à s'imposer et qui confirme sa forme du moment. Beau petit match de Saint-Amand. Dommage pour La Roche de ne pas prendre ces matchs-là aussi. Mais voilà. Dans tous les cas, les victoires vont arranger une équipe plus que l'autre. C'est le but aussi. Mais Saint-Amand qui peut se sortir un petit peu d'affaires. Pareil vis-à-vis du bas de tableau. On sait que l'année dernière, elles avaient eu un scénario où elles avaient gagné. Elles n'avaient qu'à gagner un seul match pour être maintenues, je crois. Et donc voilà, c'est des victoires qui vont être aussi importantes pour la fin. Et moi, j'aime bien comment ça tourne pour les jeux de Julien Pincement en ce moment. Avec Hortense Limousin qui fait cette interception-là. On a eu Iva Slandjak aussi qui met 18 points, 6 rebonds pour 19 déval. Tiffany Clark côté La Roche, 15 points, 6 rebonds, 14 déval. Louisa Geisel-Söder, 9 points, 4 rebonds pour 11 déval. On a eu Atoumata Diakité du côté de Saint-Amand, 4 points, 5 rebonds pour 10 déval. Et voilà, victoire 75-71 pour les joueuses de Saint-Amand. Et Odé Rachidom qui est encore dans les bons coups à chaque fois, qui nous fait quand même une saison, au niveau individuel en tout cas, vraiment monstrueuse. Elle est dans la conversation d'être MVP, hein, clairement, même si on n'a pas l'habitude de parler d'MVP quand on est en bas de classement, c'est clair et net, mais en attendant, je pense que si Odé Rachidom n'était pas là, clairement Saint-Amand serait sans doute 11e, voire 12e, j'imagine. Mais franchement, elle fait une saison dantesque. Vraiment, elle est très, très à droite, très en réussite. Elle arrive quand même à faire souvent des matchs en double-double, etc. Et non, c'est vraiment un élément majeur dans cette rotation, hein, c'est clair. Oui, Percy. Non, mais elle sera pas MVP parce que. Enfin, MVP, c'est effectivement dans les équipes qui sont au tableau. Bien sûr. Mais au niveau des perfs individuels, tu la mets dans une grosse équipe avec ces perfs-là, c'est incontestable quasiment. Mais c'est pour ça que je dis que tu peux pas. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué de dire que t'es MVP quand t'es en bas de tableau. Mais en attendant, le fait est que si tu fais un 5 à la fin de la saison, elle a clairement toute sa place. Indépendamment du classement, c'est une joueuse qui performe avec des énormes évaluations. En plus, nous, on la met quand même. Je crois que c'est la 3e fois qu'on la met MVP là depuis le début de l'année. Donc franchement, elle est impressionnante de régularité et de consistance quand même cette joueuse. Ouais, clairement. Ensuite, 3e match, bon là, il y a eu un peu un petit écart. C'est Charleville qui recevait l'Asvel et Lyon qui n'a pas fait trop de cadeaux aux joueuses de Romuald Yarno. Ouais, c'était un petit peu un match à sens unique du côté de Charleville. Elles ont essayé de tenir un petit peu les Ardennaises là en début de match. Elles sont entrées au vestiaire avec un petit retard de 10 points. Mais voilà, les joueuses de David Gauthier ont été impériales dans le 3e quart-temps. Elles ont bien puni les Ardennaises. Elles ont infligé un 14, un 31 dans le 3e quart-temps. Les coéquipières d'Alexia Chartereau, coéquipière d'Amel Boudera. Donc voilà, vraiment match à sens unique, surtout en deuxième mi-temps. Du côté de l'Asvel, c'était vraiment une démonstration, tant offensivement que défensivement. Les Ardennaises, elles n'ont jamais réussi trop à se trouver sur le terrain. Deuxième mi-temps, elles ont scoré que 26 points, les joueuses de Romuald Yarno. Donc voilà, le match a été très très compliqué pour elles. Du côté statistique, on retrouve Alexia Chartereau, je le disais, 19 points, 6 rebonds, 2 passes pour 22 d'évaluation, avec Sandrine Gruda aussi qui termine co-meilleure évaluation toutes les deux. Sandrine Gruda, c'est 9 points, 12 rebonds pour 22 d'évaluation aussi. Blake Dietrich à l'extérieur, c'est 12 points, 5 rebonds, 7 passes pour 17 d'évaluation. Elle fait une bonne semaine, Blake Dietrich. Elle a été incisive et vraiment très décisive aussi du côté de Tarbes. Cette semaine, elle a bien artillé à 3 points et elle continue sur sa lancée. Je pense qu'elle profite aussi du fait que forcément Julie Allemand soit blessée. Donc voilà, belle semaine pour Blake Dietrich. Et du côté de Charleville-Mézières, c'est Brenna Fraser, 16.4 rebonds pour 11 d'évaluation, qui termine avec la meilleure évaluation à 11 unités. C'est pas beaucoup. Ouais, et l'Asvel qui a eu le luxe de pouvoir ne mettre que 7 points dans le dernier carton, elles en prennent que 12.
Mais voilà, ils avaient pris leur petit matelas d'avance. 4 joueurs à plus de 10 points ouais, sur côté Lasvel. Et même sans Julie Allemand, c'est là que quand même avoir une Brianne January et Blake Dietrich en poste 1, quand ça répond présent, c'est efficace. Ensuite, l'autre gros choc sur le papier de cette journée-là, c'était au Palacium que ça se passait, c'était Villeneuve d'Ascq qui recevait Basketland, et au final, il n'y a pas eu trop match non plus. Non, il n'y a pas eu trop match non plus. Hein, les joueuses de Julie Beren qui sont quand même arrivées un petit peu. Voilà, elles ont arrivé le couteau le couteau entre les dents comme d'habitude. Mais voilà, Villeneuve, elles n'auront pas laissé beaucoup d'espoir aux filles de Basketland. Elles ont vite pris le match en main. Hein, les Villeneuvoises, elles sont entrées au vestiaire avec 50 points marqués. C'est énorme. Voilà, Basketland qui a jamais vraiment réussi à défendre. Ça tirait de partout. C'était à l'extérieur avec Caro Herriot, avec Kama Esmos, avec Kennedy Burke. C'était à l'intérieur avec Kareta Diaby, Myriam Djekundade qui a fait un beau petit match aussi, surtout défensivement. Donc voilà, je dirais les esprits de Basketland ont été un petit peu brouillés par la défense aussi villeneuvoise. Et voilà, la deuxième mi-temps, c'était à l'image de la première. Score final 84-60 pour Villeneuve qui donc voilà, après avoir battu Bourges la semaine dernière en quart de finale de la Coupe de France, s'est imposé contre Basketland et qui conforte sa très belle place dans le top 3 du classement. Donc voilà, vraiment un très gros match encore de leur part. Côté statistique, c'est Kennedy Burke aussi qui peut vraiment être dans la conversation pour être MVP cette saison. Burke, c'est 17,5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions pour 23 d'évaluation. On retrouve Kama Smalls à 15 d'évaluation et Caro Herriot aussi à 13 d'évaluation. Et côté Basketland, c'est Caps et Regan Margariti qui terminent comme meilleures évaluations avec 10 chacune. Ouais, Villeneuve, j'ai vu Alexis qui dit Villeneuve aura un titre cette année. Honnêtement, j'espère pour elle parce que vu le jeu qu'elle propose et la saison qu'elles font, je trouve qu'elle mériterait d'être récompensée là-dessus. On a vu, on en reparlera à la fin, il y a le tirage de la Coupe de France qui a été fait. Et puis voilà, elles sont troisième à une petite victoire de Bourges et de Lyon. Et quand on voit le jeu qu'elle propose, enfin, on en parlait, on en a parlé à plusieurs reprises, mais cette équipe-là, elle est quand même bien équilibrée. Il y a des Américaines qui sont hyper talentueuses, qui sont bien utilisées. Kennedy Burke était pas là en début de saison, qui a mis un petit peu du temps après à se remettre, mais à partir du moment où elle s'est lancée, là, c'est match sur match, elle est énorme. Kamaya Esmos est régulière. Enfin, vraiment, ça se complète super bien et elles sont bien Ouais. utilisées. Des choses qui sont smart. C'est leur Et, force quand même. Hein. ouais, Cette complémentarité, je trouve que c'est quelque chose. C'est impressionnant d'être aussi complémentaire, franchement. C'est assez impressionnant et surtout que ça réussit quand même à battre Lasvel, ça réussit à battre Bourges. Donc mine de rien, c'est qu'il y a vraiment, elles sont vraiment dans la discussion pour aller chercher quelque chose cette année en LFB. Donc ouais, non, clairement. Et vraiment, puis, tu vois, là, à domicile, elles sont difficilement prenables hein, quand même. Ça va être, ouais, ça va être super intéressant de voir la deuxième partie de saison de Villeneuve et les phases de titres, enfin autant les playoffs que sur la Coupe de France. Et oui, non, oui, Villeneuve n'a pas battu Lyon cette saison, Hugo. Bien... elles n'ont pas battu. Ok, je croyais qu'elles avaient battu. Non, elles ont perdu un match aller de pas beaucoup, je crois. De 4, je crois. Ouais. Ok. Et favori pour le titre selon François Gomez. Bah, franchement, moi je pense qu'on va avoir des playoffs bien sympas et on n'est pas à l'abri que Lyon ou Bourges perdent un match. En plus, les deux équipes doivent se recroiser à un moment donné, donc on n'est pas à l'abri que ça se bouscule un petit peu en haut du classement. Tac. Ensuite, on parlait de François Gomez, bonne transition. Pour parler du match de Tarbes qui recevait Montpellier, match accroché où Tarbes qui jouait à 6 joueuses, il n'y avait pas Isabelle Yacoubou. Qui a réussi à bien embêter Montpellier, qui s'est fait peur. Hop, je mets la petite vidéo. Voilà, où les deux équipes ont bien commencé assez fort en se rendant un petit peu coup pour coup. Ouais, vous avez vu le tir de Julie Van Loo, je sais pas comment elle l'a mis. C'est Montpellier qui est reparti devant à la pause, à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, Tarbes qui a fait un solide troisième quart-temps, 26-16 pour repasser devant à la fin du troisième. On a eu un dernier quart-temps pareil, un peu sous tension, et ça s'est joué sur la fin à une trentaine de secondes où Mia Touré met un lay-up et un petit lancer franc bien clutch. Non, c'est Julie Van Loo qui met le lancer franc à la fin. Et victoire des Gazelles à la fin du match.
qui se seront fait peur, mais qui repartent avec la victoire et Ouais, qui restent malgré tout quatrième, enfin troisième ex aequo, ouais, son et troisième qui ex aequo avec continuent Villeneuve. leur bonne saison. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Mariem, mais c'est vrai que cette équipe de Montpellier qui fait quand même bonne impression. Regardez cette séquence-là avec Mia Touré qui, je voulais laisser en entier. Elles finissent fort, hein, le BLMA, elles finissent fort parce qu'elles se sont vraiment fait peur, comme tu l'as dit. En plus, elles terminent avec un 10-0 à Montpellier contre Tarbes. Donc, il y avait 71-64. Elles terminent à 71-74. Donc, elles ont fait une grosse fin de match. On sent que c'est aussi l'expérience, forcément, que les joueuses de Tarbes n'ont pas encore forcément. Donc, bien géré fin de match, pardon, très bien géré de la part de Montpellier, mais qui s'est quand même fait peur et qui aurait pu voir la défaite droit dans leurs yeux. Je pense qu'elles se sont, voilà, elles l'ont bien vu, mais elles ont réussi à passer outre et elles conservent du coup leur égalité au classement avec Villeneuve. Donc tant mieux pour elles. Ouais. Côté stats, on a un Natadic qui met 15 points, qui prend 10 rebonds pour 21 dévals. Marie-Paul Fopossi, 15 points pour 15 dévals. Clémentine Sanson, 14 points pour 13 dévals. Et sachant qu'elle n'a pas joué beaucoup en plus, je crois. Clémentine Sanson, elle a joué 21 minutes. Alors que les autres, c'est plutôt, on est tous au-dessus de 30, voire 40 minutes. Côté Montpellier, on a Kara Skens à 14 points, 10 rebonds, 23 dévals, qui fait aussi une saison très solide. Hailey Peters, dans ses standards, 16 points, 21 dévals. Et Julie Vandou, 17 points pour 16 d'évaluation. Et du coup, Montpellier qui s'impose. Et j'ai vu Percy qui dit, si au bout de 6 mois, il ne fait pas jouer Lou Bobst en la voyant tous les jours à l'entraînement, c'est qu'il ne la considère pas prête. Ne joue pas assise pour le plaisir. Ah oui, parce que ça parlait de Lou. Ouais. Oui, je pense il a ses... il doit avoir ses raisons aussi. Ce qu'elle avait montré à D'autant Bercy la plus. saison dernière, c'était, on n'était quand même pas sur les mêmes catégories, on était en jeune. Et elle arrive à grappiller quelques minutes par-ci par-là. Et je pense que François Gomez, en termes de gestion des jeunes joueurs, je pense qu'il sait C'est y faire. exactement ce que j'allais dire. C'est qu'on parle quand même du meilleur coach en France qui gère les jeunes joueuses. Donc c'est vrai que ça m'étonne pas forcément non plus qu'elle joue pas, même si c'est ma petite chouchoute. Mais je pense elle a encore le temps de bien Oui, montrer, c'est ça, elle a de le temps. bien grandir, je pense, à l'entraînement justement avec des joueuses comme Marie Pardon, avec des joueuses comme Anna Tadic et Isabelle Yacoub notamment, même si elles sont pas sur le même poste, qui vont du coup leur apprendre beaucoup de choses. Mais il y a le temps encore de voir Lou Bobst en LFB avec des minutes, je dirais, conséquentes. Oui, parce qu'elle arrive à rentrer de temps en temps, même si elle est pas forcément trop responsabilisée quand elle rentre, mais voilà, il faut qu'elle soit patiente et puis ça viendra. Mais oui, je pense que François Gomez, il doit avoir ses raisons s'il la fait pas jouer parce que, enfin, c'est pas par plaisir qu'il va pas. Déjà qu'il joue à 6, s'il le fait pas, c'est qu'il y a une raison. Dernier match, Angers, Bourges. Hugo, c'est pour toi. C'est ça, dernier match de la 13e journée, donc de la Ligue féminine de basket entre Angers et Bourges. Elles ont bien commencé les Angevines, elles ont même très bien commencé. Elles ont fait un petit peu peur à Bourges. On sentait quand même les Berruyères qu'on doutait. Elles ont marqué que 29 points les Berruyères en première mi-temps. Elles n'étaient pas forcément les plus à droite, la plus à droite des équipes. Et Angers qui menait de 3 points en allant en vestiaire. Mais voilà, Bourges qui a réenclenché son mode rouleau compresseur qu'on lui connaît si bien. Au troisième quart-temps, voilà, pareil. Comme l'Asvel, on en a parlé tout à l'heure, elles ont vraiment enchaîné au troisième quart-temps. Elles ont marqué 28 points justement dans le troisième acte. Bourges, elles ont gagné le troisième quart-temps 28-13. Et donc après, voilà, ça s'est très bien déroulé pour elles en fin de match. Elles ont réussi à gérer pareil leur quatrième quart-temps. Score final 75-65 du coup pour l'équipe de Bourges. Côté stats, on retrouve Yvonne Anderson qui peut elle aussi être tout à fait dans la conversation de MVP. 16 points, 6 rebonds, 5 points. 16 points, 6 rebonds, 5 passes et 19 d'évaluation pour l'américano-serbe. Steinberger, la lettonne, c'est 14 points, 6 rebonds pour 17 d'évaluation. Pauline Astier, 13 points, 13 d'évaluation. Et côté Angers, Alexis Peterson qui termine une nouvelle fois avec la meilleure évaluation de son équipe. 15 points, 6 rebonds, 4 passes, 5 interceptions pour 19 d'évaluation. Yes, voilà pour les rencontres de cette 13e journée. Un petit point sur le classement. Vous voyez Bourges, Asvel, toujours leader à une victoire d'avance sur Villeneuve et Montpellier. La Roche, Charleville qui talonne derrière. Basketland 7e avec Tarbes et Saint-Amand du coup qui revient aussi à hauteur. Angers en 10e position. Landerneau qui prend une marge d'une victoire du coup sur Toulouse. Et puis voilà pour le classement. C'est quand même très serré encore, hein. Franchement,
Ouais, Je trouve que ouais, ça peut ça se a quand jouer, même hein, du ouais. mal, ça a quand même du mal à décanter un petit peu, même si bon voilà, là chaque équipe a plus ou moins, enfin plus ou moins une victoire par rapport à son prédécesseur ou à son successeur. Je trouve que quand même ça reste très très serré et ouais, je pense que même jusque la fin de la saison encore, on va avoir de belles surprises. Ah bah oui, parce que c'est. Enfin, il y a encore des gros qui doivent. Enfin, dans les confrontations, vu qu'il y a une victoire d'écart souvent, ça va. Quand il y aura des confrontations directes, ça va changer pas mal de choses. Et donc, on verra si certaines équipes arrivent à en profiter mieux que d'autres. Exact. Et puis, rendez-vous après à la fin de la saison. Le 5 et la MVP. Alors, dans le 5 de cette 13e journée, pardon, en poste 1, Evan Anderson, hein, dans la victoire de Bourges face à Angers, on vient de le dire, 16 points, 5 passes, 6 rebonds pour 19 d'évaluation. Poste 2, Yves Lassonchak, la Croate, 18 points, 6 rebonds, 4 passes décisives pour 19 d'évaluation, donc dans la victoire de Saint-Amand à La Roche-Vendée, 75-71. En poste 3, elle, voilà, elle fait parler d'elle depuis l'américaine Kennedy Burke, 17,5 rebonds, pour 23 d'évaluation dans la victoire de Villeneuve d'Ascq face à Basketland. En poste 4, alors on a choisi, il y avait du beau monde en poste 4, on a choisi Leia Dongué pour 26 points et 21 d'évaluation. Elle a été quand même décisive dans la victoire de Landerneau, surtout que c'était quand même un match voilà, très très important pour justement échapper à la dernière place. Et ces 26 points ont clairement été énormes dans ce match. Et enfin en poste 5, Kodé Rachidom, la Nigériane, 15 points, 9 rebonds, 4 passes pour 25 d'évaluation. Donc dans la victoire de Saint-Amand face à la Roche-Vendée, on l'a déjà dit. Yes, parfait. Et on a Mariem qui est avec nous. Mariem, est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Parfait, nous Salut. aussi. Comment ça Salut va? Mariem, Ça va bien, merci et vous? Ça va, ça va. nickel. Ravi de Bien. t'avoir. Ouais, très content de t'avoir. Bien remise de la petite victoire. C'était chaud, hein, ça, cette fin de match. Ouais, C'était c'était top. chaud. Après, c'est vrai qu'à Tarbes, moi, j'ai toujours joué des matchs chauds, donc on était prêts pour ça, hein. Ouais. Mais bon, on a dit Voilà. fin de match bien géré. Et vous continuez sur votre lancée. Écoute, Mariem, pour t'expliquer un peu comment on structure l'interview nous, dans l'émission, on aime bien parler d'abord un peu de ton parcours, de toute ta progression, pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui aimeraient te découvrir. On parlera aussi de ta saison actuelle avec Montpellier. Et à la fin, on a un petit thème équipe de France qu'on arrive à aborder avec pas mal de jeux, donc ça c'est cool. Et en plus, toi, tu es dans l'actualité de l'équipe de France, donc c'est encore mieux. Et Ok. on a plein de questions là-dessus, donc si c'est bon pour toi, on part là-dessus. Allez, ça va. Nickel. C'est parti. Du coup, pour reprendre un peu sur ton parcours, donc tu es passé par l'INSEP, le centre fédéral. On commence, nous, à connaître un petit peu le fonctionnement maintenant avec toutes les joueuses qu'on a pu interviewer qui sont passées par l'INSEP. On commence à connaître le fonctionnement, tous les avantages qu'il peut y avoir avec cet encadrement-là. Tu commences ta carrière pro en 2012 en LF2, c'est ça? Ouais, c'est Du ça. côté de La Roche, puis après à Reims, avec Ouais. l'objectif de prendre du temps de jeu et de gagner de l'expérience. Avec le recul, qu'est-ce que tu tires de ces années-là après l'INSEP? Alors déjà, pour moi, je regrette pas du tout mon choix de parcours, pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais vraiment fait le choix de continuer mes études après mon bac. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir ma licence. Et puis surtout, en sortant de l'INSEP, pour ma part, je me sentais pas du tout prête à affronter la ligue féminine, ni physiquement, au niveau confiance, etc. Donc non, franchement, je regrette pas du tout et j'ai vraiment acquis la confiance. Et c'est ce que je retiens surtout de mon passage en Ligue 2. Voilà. Ouais. Et alors, avant d'enfiler, parce on a eu une question sur Insta et tu en as parlé de continuer tes études en même temps que tu jouais. On avait Sabrina qui lui demandait enfin, c'était un projet ambitieux de continuer ses études en intégrant la Ligue 2. Est-ce que c'était important pour toi d'avoir un à côté basket? Enfin, une sécurité peut-être? Ouais, c'était important parce qu'on sait jamais, surtout que quand on sort de l'INSEP, enfin moi j'avais 17 ans, donc je savais pas trop où le basket allait me mener non plus, je savais pas comment j'allais progresser. Donc non, c'était important d'avoir un bagage derrière moi et surtout de continuer après le bac parce que je pense que c'est difficile de se remettre dans les études une fois qu'on a arrêté. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, du coup, après la Ligue 2, enfin, tu rejoins la LFB en 2015, direction Mondeville. On n'a jamais eu trop l'occasion, nous, d'en parler ici, Ouais, c'est vrai. enfin, que
ce club, mais on connaît la réputation du club qui a sorti quand même pas mal de joueuses aussi, notamment dans la formation et l'accompagnement des jeunes joueuses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cadre dans ce club-là, justement sur cet aspect-là? Bah, franchement, Mondeville, c'était un super passage. Pour moi, c'est clairement ce qui m'a lancé. J'ai eu la chance de jouer avec des joueuses top. Enfin, vraiment, on avait une équipe vraiment top à cette époque-là. Maintenant, avec le recul, je m'en rends compte. J'ai joué avec Kéby Sharp, Kim Gaucher, Michel Plouffe, Marine. Enfin, voilà, c'était assez incroyable. Vraiment, je ne réalisais pas à cette époque-là qu'on avait ce potentiel-là. Et voilà, Mondeville, ça a vraiment la réputation de faire jouer les jeunes. Il y a beaucoup de joueuses qui sont passées par là. Et voilà, c'est vraiment un club formateur et ça m'a beaucoup appris. Et voilà. Ouais. Et du coup, toi, tu as été directement responsabilisé à ton arrivée. J'ai vu que tu avais 28 minutes de temps de jeu en moyenne dès ta première saison. Tu étais à peu près 10 points. Et la saison suivante, tu t'es montré encore plus, avec encore plus d'impact. Tu étais à 14 points, 9 rebonds de moyenne. Et Mondeville qui retrouvait les playoffs quand même. Est-ce que toi, tu as senti que c'était un peu la saison tremplin pour toi, cette deuxième saison à Mondeville? Ah, clairement. Clairement, clairement. Bah voilà, comme tu l'as dit, j'ai été responsabilité directement. Donc forcément, avec la confiance, bah, ça aide. Ça aide à faire des bonnes choses. Et encore une fois, on avait une équipe super forte avec des coéquipières qui savaient d'expérience, avec Michel Plouffe, Kéby Sharp, Kim Gaucher. Donc c'est quand même très formateur, je trouve. Et voilà, pour moi, ça a été le meilleur tremplin et je regrette pas du tout mon passage à Mondeville, bien au contraire. Et justement, ce passage à Mondeville, il te permet de rejoindre l'Asvel en 2017. Julie Allemand, qu'on a reçue dans l'émission, elle nous avait raconté un petit peu comment elle l'avait vécu, elle surtout qui venait de Belgique, donc de l'étranger. Toi, quand Tony Parker t'appelle pour justement rejoindre ce projet, pour y faire part, comment tu réagis? Alors déjà, je m'attendais pas du tout. Je n'aurais jamais pensé qu'on pense à moi pour un tel projet. Donc déjà, j'ai été vraiment super, super flattée, super surprise. Après, je vous avoue qu'au tout début, je savais pas trop où je mettais les pieds parce que le club n'était pas encore engagé enfin, il était en Ligue féminine, mais je savais pas s'il allait descendre. Donc je vous avoue que le dernier match là pour le maintien, j'ai fait les 100 pas chez moi. Je savais pas trop où en aller. Donc, non, non, vraiment, beaucoup d'émotions, on va dire, au moment de rejoindre l'Asvel, quoi. Voilà. Et justement, avec l'Asvel, toi, tu connais de très très belles années, forcément avec un roster un peu plus compétitif, avec un peu plus de concurrence, mais toi, tu t'y fonds parfaitement dans ce collectif-là. Dès la deuxième saison, vous remportez le titre dans une finale voilà, incroyable. On en parle souvent avec les joueuses qu'on reçoit, là, justement, qui étaient soit du côté de l'Asvel, soit du côté de Montpellier. On s'en souvient très bien. Est-ce que c'était un petit peu dans ta bucket list voilà, de tout de suite remporter un titre avec l'Asvel et même de remporter un titre en Ligue féminine? Ouais, bien sûr, je pense que ça fait partie de la bucket list de toutes les joueuses. Après, c'est vrai que je m'y attendais pas forcément à gagner ce titre aussitôt, que ce soit dans ma carrière et encore moins que l'Asvel, parce qu'au final, ça faisait 2 ans que le projet venait de se mettre en route. Donc, tout est allé très, très vite. Et voilà, encore une fois, on avait une équipe exceptionnelle, des filles au top. Ouais. C'était vraiment une saison, je pense, une de mes meilleures saisons humaines. Ouais, 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 c'était un groupe. Enfin, encore une fois, ce groupe-là, c'était peut-être pas le meilleur sur le papier, mais C'est ça. l'alchimie qu'il y avait, franchement, c'était fou. Ouais, c'était vraiment une équipe avec des filles bienveillantes. Il y avait un mélange, encore une fois, d'expérience et de jeunesse. Enfin, vraiment le combo parfait, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, après la saison suivante, interrompue à cause du Covid, où l'Asvel Ouais, était tourné quand même pas trop mal, puisque vous étiez première à l'arrêt du championnat. Ensuite, tu as eu ta petite fille, du coup, saison blanche pour toi en 2020-2021. Nous, on ouais, s'était vu quand j'étais venu faire la vidéo à Lyon. C'était au ouais, début, je crois, de ta reprise. Euh, C'était ça? ouais, c'est ça. C'était C'est ça, c'est ça. octobre, un truc comme ça. Et tu étais revenu du coup plutôt en fin de saison en 2021-2022. Comment tu avais vécu ce retour du coup avec tout ce travail de réathlétisation, de reprise du basket petit à petit?
Alors déjà, moi, j'étais super excitée de reprendre parce que voilà, moi, ça faisait partie de mes plans de revenir après ma grossesse. Voilà, je n'avais pas du tout l'intention de m'arrêter là. Et c'était vraiment un challenge hein, pour moi. C'était vraiment mon objectif. Donc, j'étais très contente de revenir. Et sincèrement, moi, je me sentais vraiment en forme physique. Je pense que c'est une des saisons où je me sentais même le plus en forme. Donc, euh, donc voilà, très contente de retrouver mes coéquipières, ma routine de joueuse. Euh, voilà, très contente. Ouais. Et justement, je retransitionne avec les questions qu'on a eues sur Instagram où, pareil, Sabrina qui nous demandait par rapport à la réaction qu'avait pu avoir le club, comment ça s'est passé, quelles difficultés toi tu as pu rencontrer par rapport à ça et de ce projet-là on en parlait un petit peu, qui était quand même un peu tabou, même s'il y a de plus en plus de joueuses qui font face à ce. Alors, je sais pas si c'est un défi, mais à cette problématique-là vis-à-vis des clubs, on va dire. Parce que c'est pas une problématique en soi, mais vis-à-vis des clubs, ça peut poser problème. Comment toi, t'as vécu tout ça et comment ça s'est passé? Bah, c'est clair que ça a été un peu problématique, hein, parce que moi, voilà, parce que c'était pas une grossesse prévue, je sais pas si, voilà, si tout le monde le savait ou pas, c'était pas prévu. Donc, voilà, moi, j'ai été confrontée à un flot de questions. Voilà, comment ça va se passer? Comment je vais revenir? Comment mon corps va Ouais. s'adapter à ça? Et puis aussi, comment mes coéquipières vont le prendre? Comment le club va le prendre? Donc, voilà, j'ai dû faire face à ce flot de questions. Après, c'est clair que c'est des situations pas évidentes quand c'est pas prévu. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été une situation à gérer, clairement. Mais voilà, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de joueuses qui sont mamans, de plus en plus de sportives, et c'est de plus en plus mis en lumière, et c'est tant mieux parce que voilà, aujourd'hui, on sait, il y a beaucoup de femmes qui ont prouvé que c'était possible de revenir après une grossesse et en très bonne forme. Donc voilà. Bah, c'est ça. Est-ce que ça va pas jouer aussi enfin, dans une manière positive, quand on voit ton cas, on voit celui de Valériane, enfin, vous revenez, il y a zéro différence, quoi. Quand on voit par exemple Valériane, elle est toujours aussi performante. Toi, là, tu es dans ta meilleure saison actuellement. Euh, c'est bien la preuve que, bon, oui, tu fais une croix sur une saison, mais que ça n'empêche rien sur la suite. Tu m'avais parlé aussi d'une association donc, que tu allais lancer, je crois, à l'époque. Ouais, Et ça ouais, en est ouais, où? ouais. Tu as du nouveau là-dessus? Alors c'était clairement en stand-by, donc Ok. ouais, ouais. Mais c'est toujours là, c'est toujours dans les projets. Et justement, là, on comptait lancer un petit peu tout ça. Donc vous inquiétez pas, ça arrive. Mais voilà, Tu ça a peux nous clairement rappeler été mis sur stand. pour, enfin, le but un peu de l'assaut? Alors c'est vraiment une association pour les femmes sportives de haut niveau. Après, au moment où on s'était vu, c'était vraiment tourné sur la maternité parce que j'étais en plein dedans. Mais bon, il y a plein d'autres thématiques qui entrent en compte vraiment pour. Ça concerne les problématiques pour les sportifs de haut niveau, tout simplement. Ok, ça Voilà. marche. Du coup, je Et te propose avant qu'on d'en- enchaîne. Vas-y, vas-y, Victor. juste avant d'enchaîner avec Montpellier, j'enchaîne juste après. J'ai une petite question. Tu disais du coup que la situation pour toi, Badou, elle a été difficile à gérer, etc. Comme c'était quelque chose auquel tu t'y attendais pas. Comment est-ce que t'as réussi à en parler librement et ouvertement et si c'est pas le cas, qu'est-ce que justement les clubs ils pourraient faire et justement les instances pourraient faire justement pour aider justement les athlètes féminines à avoir justement un enfant dans leur carrière de sportive. Bah, déjà, pour moi, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de statut pour les sportifs qui veulent tomber enceinte. Donc, forcément, après, ça pose des problèmes niveau financier au niveau des clubs. Donc, les instances, il y a un travail à faire à ce niveau-là, d'avoir un statut ou, enfin, je sais pas, quelque chose qui permette aux femmes d'avoir une maternité, tout simplement. Donc voilà, c'est ça qui a été difficile de mon côté. Et c'est vrai que euh, j'étais tellement, entre guillemets, inquiète de comment ma grossesse Ouais. allait être prise, comment les gens allaient réagir, que j'ai même pas eu le réflexe de me tourner vers des autres sportifs qui étaient mamans, comme par exemple Isabelle Yacoubou. Enfin, vraiment, j'étais restée dans mon truc à gérer cette situation-là, du coup, et c'est dommage.
Et donc, j'enchaîne avec Montpellier. Du coup, tu pars, depuis cette année. Du coup, tu peux rejoindre un nouveau projet pour cette saison. Direction, du coup, le sud de la France. Première question, déjà, comment ça se passe la vie, justement, dans le sud? Bah, ça se passe bien. Sincèrement, bah, déjà sportivement, ça se passe bien. On a un groupe top. Je retrouve Valé, que je connaissais Mhm. déjà, donc ça aussi, ça facilite les choses. Voilà, je sais comment il travaille, il sait comment je travaille. Je le connais. Enfin voilà, c'est clairement un avantage de travailler avec un coach qu'on connaît. Voilà, surtout que moi, j'ai eu une saison un peu difficile. Ma dernière saison à Lasvel, ça a été clairement compliqué. Donc, Ouais. j'avais vraiment besoin de repartir sur quelque chose euh, de sûr. Voilà, donc là, je savais qu'avec Valais, je savais où je mettais les pieds. Voilà, on a un groupe très sain qui vit bien et sportivement, ça se passe bien. Il fait beau, Il fait donc beau, ouais. tout va bien. J'allais dire, ça sent beau. Bon, après, à Tout Lyon, va ça bien. va, mais bon, là, t'es sud-sud, quoi. Voilà. Il y a la mer en plus quand même. C'est pas la même mer Et qu'en juste, Bretagne, hein, parce que toi qui es de Brest. Non, c'est pas la Voilà. même. Non, je dois admettre que c'est pas pareil. les gars, parce que là, Delhi, tu parles à deux Bretons, donc fais Bah, attention à ce que je tu dis, sais. par contre. Mais Là, on va Ah te. ouais, ouais. tu peux pas nier que, bon, Montpellier, c'est pas la même Non, c'est vrai. température. C'est vrai. Non, Mais il n'y non. a rien de meilleur que la Bretagne. Badou, t'as pas le droit de dire que Montpellier, c'est mieux que la Bretagne, franchement. Ah Tu, non, tu, te non, trahi- non. tu te trahirais sinon. Tu te trahirais. Ouais, non, non. Du coup, on te voit performer. Et tu le disais là, c'est vrai que voilà, tu retrouves Valé avec qui t'avait coaché à Lasvel. Aujourd'hui, tu performes de fou. Tu fais des gros matchs. T'es peut-être dans ta meilleure saison, hein, de ta carrière. On te sent super bien dans ton basket. Justement, c'est quoi ton rôle, lui, qu'il te donne, Valérie Demory, et en quoi justement ça diffère de celui que tu avais à Lyon? Euh, Ça diffère en tout et pour tout parce que sincèrement, ma dernière saison à Lyon, j'avais zéro rôle, clairement. Je pense que le coach me faisait pas du tout confiance. Enfin, ça reste toujours un grand mystère pour moi. Sincèrement, cette saison, ça a été quand même assez compliqué. Donc Ouais. voilà, la différence, elle est là, c'est que Valé, il me connaît, il sait quelles sont mes qualités, il sait sur quoi m'attendre et il sait comment nous mettre en valeur. Voilà. Après l'effectif, c'est pas le même qu'à l'ASVEL non plus. On n'a pas le même roster et donc c'est plus facile aussi de trouver sa place, voilà, au sein d'un collectif comme ça. Donc voilà. Et est-ce que, juste avant que t'enchaînes, Hugo, quand tu vois, de parler du rôle à Lyon, si t'enlèves la saison la saison dernière, quand t'étais avec justement Valé à Lyon, est-ce que tu retrouves des similitudes dans le rôle que t'as ou est-ce que c'est encore différent? Tu sens que t'as passé encore un step avec lui? Alors attention, toutes les années avec Valais n'ont pas été super faciles. Sincèrement, voilà, j'ai eu des moments difficiles, même avec Valais, hein. Mais voilà, ces moments, on les a vécus à Lyon. Donc voilà, on a avancé dans notre relation, enfin, on a appris à se connaître tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça pour moi c'était sûr, je savais où je mettais les pieds et voilà. Tout le travail avait été fait avant, on va dire. Ouais. Et même tu disais au niveau de l'équipe là, voilà, il y a une très très bonne entente. Tu retrouves des joueuses avec qui tu as déjà joué, Minia Touré, Ali Peters, Julie Van Loo, même Garance Rabo qui était espoir à Lyon, mais avec qui tu as joué quand même. On a Ouais. l'impression de voir une bande de potes sur le terrain. Est-ce que c'est vraiment ça? Ouais, sincèrement, enfin, on a vraiment une ambiance super saine, sur et en dehors du terrain et je pense effectivement que ça se voit, dans notre manière de jouer, en fait. Mhm. Donc tout le monde est contente pour tout le monde, c'est jamais la même joueuse qui performe, sur un match. Enfin, on a vraiment cet enthousiasme de jouer, ensemble et c'est vraiment plaisant, quoi et je pense que c'est pour ça que l'équipe performe. Et justement, ce qui ressort de cette équipe-là depuis plusieurs années maintenant, c'est un petit peu cette grinta. Minia, elle nous disait dans l'émission la dernière fois que voilà, Montpellier, c'était peut-être pas pardon, le club le plus apprécié de la ligue. Justement, d'où il vient cet état d'esprit collectif, d'où vient justement cette belle entente que vous avez entre vous? Bah, comme je l'ai dit, je pense qu'on a vraiment, beaucoup de battantes dans l'équipe et on est contentes les unes pour les autres, on joue les unes pour les autres. Il y a vraiment personne qui est centré, sur sa propre performance et on pense, chacun pense, bien-être de l'équipe. Donc c'est vraiment un groupe, sain et humain et je pense que ça fait quand même, 80 du job, en fait. Ouais.
Ouais, et la tu vois, mentalité. je Voilà. pense que, parce que là, sur les dernières années, Montpellier, c'est vraiment l'équipe, ouais, ça Grinta, tu vois, qui peut embêter n'importe quelle équipe juste parce que, comme tu dis, il y a des battantes et tout. Mais c'est marrant parce que tu peux mettre ces joueuses-là un peu enfin, dispersées dans d'autres équipes. Ça Dans aura pas d'autres du tout le équipes. même rendu. Ouais. Et à Ouais, Montpellier, tu ouais. as toujours un peu ce truc de bah, des joueuses qui vont crier, qui vont aller. Enfin, tu vois, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est un truc que tu ressens, un mood, je sais pas, ouais, ça va à la guerre, quoi. Et Ouais, ouais. Puis après, Valé, il sait comment. Enfin, je pense qu'il sait bien choisir ses équipes. C'est pas quelqu'un qui va. Il sait qu'il y a bien un état d'esprit, en fait, qu'il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 noms, par exemple, dans la même équipe, mais que c'est. Voilà. Comme il dit tout le temps, moi, je veux des guerrières. Donc, voilà, c'est vraiment un critère de sélection pour Valé, quoi. ouais, puis il a gagné un titre comme ça, donc c'est que ça Voilà. marche. Ah, Et plus d'un d'ailleurs, hein. Il en a gagné plus d'un, Valé. ouais, Donc, plus C'est d'un. vrai, Ouais. c'est vrai. Et bon, le dernier, c'était un peu ce cas-là aussi avec ouais, des guerrières. clairement. Et du coup, toi, d'un point de vue individuel, on disait, tu fais pour l'instant ta meilleure saison en carrière. Juste pour donner quelques stats à ceux qui nous regardent, 13 points, 7 rebonds à 52% au tir et 17 dévals de moyenne. Là, t'es clairement, depuis le début de saison, un des éléments clés de cette équipe-là. C'est ce que tu étais venu chercher, toi, du côté de Montpellier? Bah, moi déjà, j'étais venue chercher, retrouver un peu ce plaisir, cette confiance, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été une dernière saison un peu compliquée et frustrante, d'autant plus que bah voilà, je revenais de grossesse, donc j'avais qu'une envie, c'était de retrouver Ouais. le terrain, mes coéquipières. Enfin, sincèrement, j'avais d'énergie à revendre, donc ça a été très, très, très dur. Donc j'étais vraiment venue chercher voilà, de la confiance et du plaisir en Ouais. premier. Et là, quand on voit le secteur intérieur du BLMA, entre toi, Caroline Skens, Elodie Nègre, Ellie Peters, il y a pas mal d'expérience, des joueuses qui connaissent bien la ligue. Bon, Caroline Skens qui n'a pas trop évolué en LFB, mais les autres joueuses, oui. C'est facile de travailler avec des joueuses comme ça au quotidien? Ouais, sincèrement, ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on a toutes un profil différent en fait, et du coup, on s'apporte toutes un petit peu les unes aux autres, et c'est ça qui est super intéressant. Ouais. Ouais, enfin, il y a cette image un peu de complémentarité. On a découvert aussi un peu, enfin découvert. Garance Rabot, c'est vrai qu'en début de saison, on s'était dit, enfin, on voyait ça un peu comme une signature un peu surprise. On s'était dit, elle a pas trop montré grand-chose encore dans la ligue. Et là, elle signe du coup en pro du côté de Montpellier. Et au final, on découvre un peu une véritable pile électrique qui fait un peu le sale boulot aussi, qui est pas mal responsabilisé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'elle, simplement? Alors déjà, Valé, il avait dans la coin de la tête de recruter Garance depuis un petit moment. Bah non, mais clairement, c'est une guerrière, elle fait tout le travail de l'ombre, elle défend super fort, Ouais. voilà, elle est présente au rebond, enfin, athlétiquement, elle est incroyable. Donc, non, franchement, Garance, je pense qu'elle a vraiment un futur très intéressant. Ouais, Et je pense que son passage au BLMA va beaucoup l'aider là-dedans. Voilà. ouais. Surtout dans cette mentalité-là, en plus de guerrière. Et Ouais. c'est vrai qu'on la voit dans des duels, enfin en défense, on voit qu'elle a pas peur, quoi. Et c'est hyper Non, non, intéressant de non. la voir. Ouais, Non, non. Et puis voilà, le coach lui fait confiance aussi et l'équipe aussi. Et c'est important d'évoluer dans un environnement comme ça, en fait. ouais. Donc, Et pour revenir au collectif, là, en début de saison, les objectifs qui avaient été fixés vraiment au début de saison, c'était quoi pour l'équipe? c'était sincèrement, il n'y avait pas voilà, d'objectif. On veut être tant, mais là, clairement, on veut être dans le top 4. Ça va être difficile parce que sincèrement, moi, depuis que je suis en Ligue féminine, je pense que c'est la première, enfin, c'est l'année où le plus relevé. Donc ouais, ça va pas être facile, mais je pense qu'on est capable de tenir cet objectif. Ouais. Oui, surtout que là, vous avez plus de Coupe d'Europe. La Coupe de France, pareil, fini. L'objectif, c'est d'aller embêter un peu les deux gros, la Bourges et Lyon, et peut-être faire un coup en fin de saison. Bah, clairement, hein. Nous, là, maintenant, on va prendre tout ce qu'on a à prendre. Et puis surtout, bah, clairement, on est frustrés d'avoir été évincés de la Coupe de France et de l'Eurocup. Donc voilà, maintenant,
Il nous reste plus que ça, donc on va tout donner là-dessus. Et juste avant que tu enchaînes, Hugo, en termes de récupération sur les organismes et tout ça, parce qu'on sait que là, vous jouez à 8. Comment ça se gère ça au quotidien au niveau de la récup, tout ça, ça va si vous n'êtes pas trop cramé? Bah, du coup, c'est vrai que maintenant on se dit c'est peut-être un mal pour un bien, Ouais. dans le sens où voilà, on a un effectif un peu limité, donc ça va peut-être nous permettre d'avoir plus de repos, plus de récupération et voilà, on essaie de relativiser notre situation. Voilà, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver si on avait continué, sur les autres tableaux, mais voilà, on va essayer de se dire ça. Ouais. Donc objectif, faire Ouais. un coup fin de Et saison. donc, du coup, dernier petit thème, là, on a pas mal de questions à te poser là-dessus. L'équipe de France, toi qui fais voilà, aujourd'hui les beaux jours de l'équipe de France, on va revenir, je vais me permettre de revenir un petit peu au début pour parler du coup équipe de France. Toi, tu fais tes débuts sous maillot bleu en jeune. Tu connais ta première sélection en U16, si je dis pas de bêtises. Tu es aux côtés à l'époque d'Olivia Ipoupait, de Valerian Ayayi Vukusavljevic. C'est Et ça. vous êtes là à l'Euro en 2010. À cette époque, ça représentait quoi justement pour la jeune Mariam de jouer avec l'équipe de France? Bah, c'était déjà incroyable hein, parce que c'est vrai que moi, jeune, je me voyais pas ouais, en équipe de France. Enfin, c'était assez. En fait, on va dire, je prenais les choses un peu comme elles venaient. Donc, à chaque fois que je franchissais un step, j'étais waouh, je suis là, incroyable. Donc non, une fierté à chaque fois. Surtout que voilà, j'étais à côté de. On a vraiment une grosse génération, donc j'étais à côté de joueuses, de Ouais. grosses joueuses. Donc, une grosse fierté. Et justement, les équipes de France jeunes, elles t'apportent pas mal de médailles, pas mal de titres aussi. Pour en citer quelques-uns, tu remportes le bronze à l'Euro U16 en 2010, du coup, celui qu'on vient de parler. 2 ans plus tard, c'est l'or, pardon. Vous êtes championne d'Europe en U18 en 2012. Vous êtes vice-championne du monde en 2013, en U19, et vous êtes de nouveau championne d'Europe U20 en 2014. Tu retiens quoi un petit peu de toutes ces compétitions auxquelles tu as participé et de toutes ces médailles que tu as remportées? Bah, ça forge, c'est super enrichissant parce que c'est des compétitions qui ont été difficiles. On a eu des préparations longues et difficiles. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir vécu ces expériences avec des filles. Voilà, on avait vraiment une équipe soudée, on a une génération soudée et je suis convaincue que c'est ce qui nous a permis de gagner toutes ces médailles parce que voilà, c'était vraiment pas facile, je tiens à le dire. Dans les autres nations, elles avaient également des générations très fortes. Donc non, c'était très enrichissant, c'est très formateur et ça m'a beaucoup appris, sincèrement. Et justement, 2 ans après ton titre de championne d'Europe là, avec les U20, t'es appelé voilà, en 2016 pour la présélection de l'équipe de France A à l'Euro 2017. Bon, même si il me semble que tu te blesses au quadri et du coup tu peux pas rejoindre la présélection, il me semble que c'est un truc comme ça. J'ai dû voir ça quelque part, je sais pas si je dis des bêtises. Oui, alors la première fois que j'ai été convoquée, je me blesse à la cheville, là, genre la veille de venir, donc grosse déception. Mais c'est vrai que quand j'ai reçu ma convoque, j'ai eu un moment de attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Vraiment, c'est moi? ouais, non, j'étais vraiment pas prête. Ça me semblait super loin. Donc, un petit choc quand même. Très contente, mais un petit choc. Je me suis dit, oula, voilà. Quand même. Les A Ouais, ouais, quoi. quand même. De France A, Ouais, ouais. ouais, c'est quelque chose quoi. Ouais, 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 non, clairement. Bah, surtout qu'à l'époque, voilà, il y avait Sandrine, Ouais. Isabelle, enfin, voilà, Indy, enfin, pour moi, ouais, c'était incroyable, quoi, j'y croyais pas. Et justement, tu fais partie, pas beaucoup plus tard, hein, tu fais partie de la sélection finale là, pour la Coupe du Monde 2018 et l'Euro 2019 avec les Bleus. Bon, une première compétition qui est un petit peu frustrante, hein, qui est marquée par un échec en quart de finale. On va pas y revenir contre la Belgique. Puis une médaille d'argent l'année suivante, du coup, vous êtes vice-championne en Serbie en 2019. Tu retiens quoi justement de ces deux expériences? Alors, ça a été super intéressant pour moi parce que, voilà, vivre un championnat du monde, ma première compétition, c'était un championnat du monde. Ouais. Là, tu te rends compte, en fait, du niveau. Sincèrement, je trouve que ce championnat du monde, il était très fort. Et même si j'ai pas passé beaucoup de temps sur le terrain cette année-là, c'est clair que tu apprends énormément en fait. Donc j'étais super contente, encore une fois, enrichissant. Et,
Et encore une fois, une fierté d'être là à ce moment-là, parce que, encore une fois, je m'y attendais pas. On n'entend pas? Non, j'ai dit, tu t'en sors plutôt bien sur les situations où tu t'y attends pas. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Moi, après, voilà, j'ai clairement pas joué pendant cette compétition-là, mais non, mais vraiment, c'était une vraie expérience. Et du coup, après ça, donc 2020, Covid, 2021, toi, tu étais en saison blanche. Il y a un changement de coach qui s'opère à la tête de l'équipe de France et tout est rappelé après par Jean-Aimé Toupane. Et tu fais partie, là, l'automne dernier, des 12 qui s'envolent pour la Coupe du Monde à Sydney. Parce qu'on sait qu'il y avait les forfaits de Sandra Gruda, il y avait Ndimième qui était pas là. Est-ce que toi, tu t'es dit à ce moment-là que il y avait une brèche pour peut-être prendre aussi, peut-être t'imposer dans cette équipe de France-là? Bah, de toute façon, voilà, moi, quand je reçois ma convocation pour l'équipe de France, j'y vais toujours pour tout donner et avoir ma place, quoi. Donc oui, bien sûr. Après, encore une fois, ça a été une fierté parce que après ma grossesse, j'avais clairement l'objectif de revenir en équipe de France. Mais je savais pas que ce serait aussi rapide. Donc vraiment, j'étais très fière d'avoir pu revenir aussi vite. Et, euh, et voilà. Ouais. Et c'est vrai que bon, lors de tes deux compétitions avec Valérie Garnier, tu n'avais effectivement pas beaucoup joué alors que tu étais pourtant en vue avec l'Asvel, avec le titre en 2019. Là, en septembre, premier match à Sydney, tu es dans le 5 de départ pour la Coupe du Monde. Quelles ont été un petit peu les attentes de Jean-Aimé Toupane vis-à-vis de toi, des responsabilités qu'il t'a données? Alors déjà, voilà, quand Jean Aimé est arrivé, c'était pas du tout le même contexte. Je pense que l'équipe a énormément changé Ouais. bah, entre le passage de Valérie et de Jean Aimé. Donc voilà, ça a été une chance pour moi en fait de- d'avoir ma place plus ancrée dans l'équipe. Mais, euh, mais je pense que c'est bien parce que ce renouvellement en fait a rebattu clairement les cartes au niveau de l'équipe de France et beaucoup de joueuses ont pu prendre des responsabilités en fait avec l'arrivée de Jean Aimé. Voilà. Et Et je suis justement, contente qu'aujourd'hui il me fasse confiance et voilà. Justement, on s'était vu tous les deux à Belgrade l'année dernière pour la qualification là, à la Coupe du Monde. Ça a été des qualifications assez compliquées. Il y a eu des matchs que vous avez perdus, vous avez pris une grosse dérouillée face à la Chine. C'est vrai que même nous, on se disait, tiens, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir l'équipe de France un petit peu dans ce registre-là, dans le registre un petit peu du compliqué. Comment elle s'est passée justement l'adaptation, même je dirais la remise en question après la compétition, là, après justement Belgrade en février dernier, comment ça s'est passé pour mettre un petit peu les choses en place et les pendules à l'heure avec Jean-Yves Toupane? Bah, c'est clair que ça a été assez violent, hein. C'était pas une fenêtre dont on a été super fiers. Après, la qualification était là, mais c'est vraiment resté dans nos têtes. Voilà, le contexte était compliqué. Voilà, nouveau staff, beaucoup de nouvelles joueuses qui sont là, les joueuses cadres, beaucoup de joueuses cadres qui sont blessées. Donc en fait, les joueuses d'expérience n'étaient pas là pour recadrer un petit peu le tout. Donc c'est clair que Ouais, ça a été un gros changement tout d'un coup et ça a été assez brutal. Mais au final, je pense que ça a été un mal pour un bien. Je dis ça parce qu'on s'est qualifié et ouais, qu'au final, bien ça sûr. s'est bien passé. Mais je pense que ça nous a quand même bien marqué et ça a été un peu une humiliation contre la Chine. On va pas se mentir, ça a été difficile, hein. Nous, quand on est rentré dans nos clubs, voilà, enfin, c'est un peu foutu notre gueule, hein. On va pas se le cacher. Donc non, je pense que ça nous a remobilisés et qu'on avait vraiment à cœur de montrer un autre visage et de dire voilà, c'est pas parce que on vient d'arriver Ouais, qu'on va faire foirer l'équipe de France, en gros, entre guillemets. bien Mais, sûr. mais voilà. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du jeu de Toupane, du nouveau sélectionneur là? Quelles sont ses focales, comment il joue, son style de jeu en fait, plus généralement? On l'a entendu dans le mini-movie de la fédération là, de Julien Bacot, il se dit peu préoccupé du résultat, mais beaucoup plus sur la manière d'y arriver. Est-ce que c'est vraiment ça, son mindset? Oui, après, voilà, on veut quand même gagner, hein. C'est Bien quand même sûr. super, super important de marquer les esprits et de gagner. Après, il est très, très basé sur la défense.
Il aime quand c'est des défenses agressives, hautes. Donc moi je dirais c'est ça surtout le point marquant de Jean-Aimé, il est très pointilleux là-dessus. Et justement, par rapport à ce que toi, tu as connu il y a 4-5 ans, en 2018-2019, on a aujourd'hui un groupe très très jeune avec beaucoup de fougue, beaucoup de talent. Les jeunes d'aujourd'hui, elles sont déjà le présent et elles sont évidemment le futur de l'équipe de France. Tu penses quoi, toi, de ce jeune groupe aujourd'hui? Bah moi je trouve ça top en fait. Euh, Parce que voilà, il y a vraiment énormément de jeunes joueuses talentueuses. Euh, Après, c'est clair qu'il y a encore des choses qu'il faut canaliser et c'est normal. Mais moi, je trouve ça top parce que ça veut dire vraiment que là, l'équipe de France a un bel avenir, quoi, parce que elles vont engranger de l'expérience tôt. Et comme tu dis, c'est le présent et le futur, donc ça peut que être positif. Et justement, ces jeunes-là, il faut les driver, il faut les accompagner. On a des joueuses expérimentées dont tu fais aujourd'hui partie, notamment avec Sarah Michel, Variane Vukosavljevic, Elena Siak aussi. Même Alexa Chartereau, Marine Johannes, elle commence à aussi faire partie des joueuses expérimentées, des joueuses cadres. Est-ce que justement, quand il y a des phases un petit peu de moins bien, des phases où il faut remettre les choses en place, est-ce que tu es une joueuse qui peut prendre la parole justement pour souder l'équipe ou comment toi, à ton niveau, tu peux faire pour, voilà, je dirais, ressouder tout le monde? Alors, je suis pas le genre de joueuse qui va gueuler quand ça va pas ou voilà. Moi, je pense que je suis plutôt calme et ça va être ça entre guillemets ma force dans le groupe. Après, je dis les choses, mais ça va clairement pas être moi qui va hausser la voix Mhm. ou pousser un gros coup de gueule, on va dire. Donc, je laisse ça à d'autres. Voilà. Et justement, au dernier rassemblement, pardon, il y a quelques jours, là, vous avez joué contre la Lituanie, contre la Finlande, vous vous êtes qualifié pour l'Euro 2023. On a senti un groupe soudé, un groupe qui vit bien, un groupe qui aime se partager le ballon. Comment ça se passe entre vous en ce moment dans l'équipe de France? Ben, moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, comme vous l'avez dit, il y a des jeunes, mais il n'y a pas ce, comment dire, il y a vraiment ce mélange d'expérience et de jeunesse. C'est-à-dire que les anciennes sont pas forcément les plus haut placées dans la hiérarchie. Tout le monde est au même niveau en fait. Et je trouve ça vraiment bien et sain. Et c'est ce qui nous permet en fait d'avoir une communication fluide. Et je trouve que ça nous tire les unes, enfin, vers le haut. Voilà. Et justement, pour parler de vers le haut, l'Euro 2023, ça va arriver super vite, hein. Dans quelques mois, on y est déjà. Les Jeux Olympiques aussi de Paris vont arriver très très vite, déjà dans un an et demi. Est-ce que, on le pose souvent comme question, mais est-ce que à toi aussi, les Jeux Olympiques, c'est un petit peu dans un coin de ta tête et c'est un petit peu un rêve que tu aimerais atteindre l'année prochaine? Oui, c'est clair, surtout que bah, les derniers Jeux Olympiques, bah, je revenais de Bah oui. maternité, donc j'ai pas pu, j'étais pas là. Donc ouais, ça c'est un rêve, mais je pense pour n'importe quelle sportive, pour toutes les basketteuses, mais aussi pour n'importe quelle sportive. Donc oui, on y pense. Après, c'est pas cette année, c'est l'année d'après, donc chaque chose en son temps. Mhm. On met pas la charrue avant les bœufs et on prend les choses comme elles viennent et on construit les choses step by step. Bah écoute, on te le souhaite C'est d'arriver à ça. tout ça. J'ai deux questions qu'on a eues sur Insta que je t'ai pas posées, qui avaient rien à voir avec ce qu'on a dit. Il y a Chloé qui demandait les secrets d'un bon rebond. C'est quoi tes tips pour Bah, prendre un bon rebond, pour lire le jeu, pour poser un bon écran retard? bah déjà, lire la trajectoire, ça aide. Et puis, ben, un bon box-out, quoi. Voilà. On utilise bien les fesses, voilà, tac, tac, et puis voilà. On recule. Voilà, c'est ça. Et dernière question, Elena Siak qui demande le meilleur restaurant couscous à Lyon. Je sais pas si c'est une private joke ou pas. Ah, horrible. Alors non, mais parce qu'on s'est retrouvés dans un resto avec Elena à Lyon. C'était une catastrophe. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Resto rue d'Algérie à Lyon, n'y allez pas, hein. Non, n'y allez pas. Voilà. Allez, Mauvaise c'était une expérience, quoi. private joke. Ouais, non. Ok. Voilà. Et pour finir, on a un petit jeu qu'on fait avec chaque invité qu'on reçoit. J'ai une liste de phrases où il manque la fin de la phrase et c'est à toi de compléter. Ok. Le truc le plus cool à faire à Montpellier, c'est... Chiller sur la plage. Ouais, ça va. La base. T'as le luxe de pouvoir dire ça, c'est cool, c'est ok. Voilà. La coéquipière qui me fait le plus rire. Je dirais Garance. Ok, regarde, ça Hmm. va. Elle me fait bien rire, ouais. Si j'avais pas fait de basket, je serais sûrement...
Euh, Danseuse de Beyoncé. Non, je sais pas danser en vrai, mais j'aimerais bien être proche de Beyoncé. Non, c'est devient, ça va, c'est bon, c'est accessible, je crois, c'est bac plus 2. Ouais. Après, j'ai Facile. pas le level, hein, mais voilà. Ah, du coup, t'as le basket, ça va. Voilà, heureusement. L'aspect de mon jeu que j'affectionne le plus, Euh, Qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus? Je sais pas, j'aime bien faire des trucs différents, donc je dirais polyvalence. Ouais, c'est ouais. pas mal. Alternance, jeu intérieur, jeu extérieur. C'est bien ça. Ouais, Le ouais, Pas petit mal. tir à mi-distance, là, on connaît. Ouais. ouais, Travail ouais. de haut panier et tout, main Ouais, gauche, main droite. Ouais, c'est pas mal. Donc il y a team dos panier, il y a team petit tir. Ok. ouais, c'est ça. Ok. Et à l'inverse, l'aspect de mon jeu qu'il faut que je travaille. Qu'est-ce qu'il faut que je travaille? Après, à tout, hein. Je pense que le basket, ce qui est bien, c'est que tu peux toujours progresser dans n'importe quel compartiment. Donc tout. Je pense Tout. que je pourrais être plus performante en tir extérieur. Je pense que je pourrais être plus agressive dans le drive, plus efficace proche du cercle. Enfin, voilà, il y a plein de choses à travailler. La joueuse la plus dure à affronter cette saison, pour l'instant, c'était. McCowan en Eurocup, j'ai jamais vu ça. Ah, il y a une question en Le plus dans le physique, chat, Lila qui disait est-ce que Terra McCowan, c'est vraiment The Monster in the Middle? ouais, franchement, physiquement, enfin moi j'avais jamais vu ça avant, donc ouais, Ah ouais. McCowan, ouais, Ah, c'est un joli morceau, hein, quand même. ouais, 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 ouais. Ouais. La Et, Je sais pas bombe si vous saute. l'avez vu, hein. justement, comment tu dirais, comment elle vous a impacté c'était quoi justement ses plus grandes forces là? Comment elle vous a mis un petit peu à mal dans la raquette? Bah déjà, elle a un physique, je pense qu'elle doit faire 2 fois mon poids, donc ça aide. Et, euh, et non, surtout le match aller, elle a été incroyable, quoi. Elle a mis des paniers, alors qu'il y avait 2 jeux sur elle. Enfin, vraiment, elle a eu un impact fort. Donc, Terra McCowan. Ouais, clairement. Si je devais constituer mon 5 de potes, ce serait. T'inquiète, on n'est pas là pour faire des embrouilles, mais bon. Ah, c'est dur. C'est dur. Franchement, 5 de potes. Vous aimez pas C'est... cette question souvent, vous dites Ouais. toujours c'est Non, dur, parce qu'il faut que je choisisse et tout. ouais, non, c'est dur. C'est dur. Franchement, compliqué. Compliqué. Joker? Ouais, Juju, elle amène. Voilà, quand même. Quand même. Joker, non mais Juju quand Joker, même. mais Julialement, là. Voilà. Mon son pour me motiver avant un game, c'est souvent. Change tout le temps. Change tout le temps. Et c'est pas forcément des gros sons voilà, qui envoient. Ça peut être des sons un peu chill. Ça Ben, dépend. on a souvent cette réponse-là de plutôt des sons un peu calmes, des Ouais. trucs un peu Ouais, non, tranquilles. ça dépend. Ça dépend. Sauf Marie Désolée, Pardon qui. j'ai pas de Marie Pardon type. écoute du Christophe Maé, donc t'inquiète. Ouais, bon, il y a mieux quand même. Je veux pas juger, mais il y a mieux quand même avant ça. L'action qui m'a le plus marqué sur un terrain. Alors là, ça peut être soit toi en tant que joueuse, soit que t'as vu, je sais pas, t'étais spectatrice d'un match et un truc qui t'a marqué. Ah, l'action qui m'a le plus marqué. Encore une fois, c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce qui m'a marqué? Un buzzer, un truc, Euh, game winner, je sais pas, un truc. Non, je dirais quand j'étais en U20, c'était moi du coup. Quand j'étais en U20, j'avais marqué un tir à 3 points qui avait été super important. À la fin Et du match. ouais, et Ouais, ça t'en avais mis même m'avait. deux, je crois. T'as mis deux, Ouais, trois ouais, points et un gros contre en défense, et ça avait bien remis les pendules à l'heure. Ouais. C'était contre l'Espagne, non? ouais, c'était contre l'Espagne. Et c'était vraiment, ouais, c'était important parce que cette finale était assez incroyable. Il y avait 34-34 à la fin du match quand même, avant la prolongation. Là, il y avait eu prolong, Non, c'était ouais. un. Ouais, ouais. Donc c'est. Voilà. Je sais Pas pas mal. pourquoi cette action, mais elle m'a marqué. Bah, Bah, si ça pop, c'est que. championne d'Europe, quoi. Ouais, quand même. Ouais, c'est vrai. Ma plus grosse boulette en match. Ma plus grosse boulette, ouais, j'ai fait une tranche un jour, franchement, je l'ai mal vécu. On sent, on sent le traumatisme. Ah ouais, non, franchement, j'étais à Reims et j'ai vraiment très mal vécu. Voilà. Les petits tirs à mi-distance à zéro, mais du coup, maintenant, À c'est switch. zéro, qui a mal tourné. Oh, voilà. Mon plus beau Voilà. souvenir de basket jusqu'à maintenant, Bah, clairement, le titre avec la Z. Ouais. 2019. Parce que, ouais, parce que j'avais. Voilà, la saison n'a pas été facile pour moi. Et au final, elle se termine super bien. Et encore une fois, avec un groupe super bienveillant.
Voilà, et c'était beau, hein, une finale en 5 matchs qui a pas été facile. Et puis avec un Voilà, niveau ça reste incroyable mon... pour le coup. Ouais, ouais, donc ça reste vraiment Cette mon, finale-là, mon plus beau elle a un souvenir. peu marqué les esprits parce que enfin, le niveau sur les 5 matchs, il n'y a pas un match qui était en dessous quoi, en termes de. Ouais, ouais, C'était tendu à chaque fois, c'était chaud. ouais, Et voilà. pour finir, le lieu idéal pour partir en day off, même si à Montpellier vous êtes bien servi en vrai, vous avez la mer et tout. Ouais, on a la plage en vrai. Ouais. Mais Brest. après, ça dépend combien de temps, combien de jours de day off on a. Je sais Tu me donnes pas, combien de jours? ouais, Bah, plus qu'un jour, parce que du coup, un jour tu pars pas trop loin, mais je sais pas, Ouais. t'as 3-4 vas-y, jours, on je dit sais pas, un avec week-end par exemple. ouais, un week-end. En vrai, il y a tellement d'endroits où j'aimerais aller. Déjà, là, il y a du soleil, un peu de plage, c'est pas mal. Pour La l'instant, ça Bretagne. ressemble à Voilà. Montpellier. Soleil, plage La égale Bretagne. Bretagne. La Bretagne. Non, pas la Bretagne, quand même pas. Non, non, non. Ok. Eh ben écoute, Mariam, merci beaucoup Eh ben, pour ton merci à temps. vous. C'était très cool. Et puis, bah, on va continuer de te suivre C'est dans ça. ta belle saison. On Et te souhaite le puis, meilleur, exactement, on te évidemment. souhaite le Eh ben, meilleur merci en à vous. club, en équipe de France. Puis voilà. Eh ben, c'est gentil. Bah, merci à vous de m'avoir reçu ce soir. Et puis, bah, bonne continuation à vous aussi. Merci. Merci Salut, beaucoup. Mariam, bonne soirée. Bonne Salut Marie, soirée. ciao. Salut. Ciao. Ciao. Et voilà pour Mariam. On a essayé de poser un peu toutes vos questions. Euh, MVP des finales. Ah, je sais plus si elle était MVP des finales. Si, je crois. Peut-être si, ouais. Ouais, c'était ça, hein. Hmm. Il me semble qu'elle a fait des grosses finales. Ouais. C'était ça. Eh bien, écoutez, encore un échange plutôt sympa avec Mariam. Je la trouve, exactement, je la trouve très classe, tu vois, Mariam. Elle est souriante. Qu'est-ce que c'est Souriante, agréable de lui parler. ouais. Ouais, franchement, c'est une pépite, hein. Qu'est-ce que je voulais vous montrer, moi? Oui, on a les retours des Coupes d'Europe. Cette semaine, en Euroleague, Bourges qui ira du côté de Polkovice. C'est le 22, c'est du coup mercredi à 19h. Et jeudi, Basketland qui ira du côté de Sopron. Petit. Ouais. Match, pardon, excuse-moi, je te coupe. Match hyper important de Bourges à Bolkovice parce que ça va être le match pour le dernier ticket pour les quarts de finale de l'Euroleague. Elles sont actuellement, je crois, l'une derrière l'autre, 4e, 5e. Je crois Polkovice est 4e et Bourges est 5e. Et je crois qu'avec ce match-là, Bourges peut repasser devant Polkovice. Enfin, ça va être gros match. Donc, tout à jouer pour les tangos là. À suivre sur Squeak. Ou si vous avez un VPN, je pense sur YouTube, ça doit pouvoir se faire si vous vous connectez depuis la Pologne ou je sais pas où. Mais voilà, on a le début des. Non, c'est pas des demi-finales, c'est des quarts de finale de l'Eurocup. avec Villeneuve qui reçoit Saragosse, équipe espagnole, et un petit duel franco-français entre Lyon et Angers. Voilà, tout se jouera jeudi, ça c'est à suivre sur YouTube à 20h. Et voilà pour les Coupes d'Europe. Oui, parce que du coup, Villeneuve, elles sont encore engagées un peu partout. Et c'est peut-être ça aussi qui leur permet d'entretenir un rythme où elles sont bien et elles arrivent à engranger de la confiance un peu partout. Donc voilà. Pour ce qui est des... Ah, je me suis pas mis le petit... J'arrive. Hop. Les actus. Tiens, mon petit Hugo, si tu veux lancer les actus, je charge juste ma petite image pour vous montrer. Vas-y. Ouais, du coup, les actus, première actu, forcément, les demi de la Coupe de France, elles sont connues. Il y a eu le tirage ce midi, là, à 12h30 au siège de la Fédé. Du coup, là, c'est la SIG Strasbourg en NF2 qui est tombée contre Basketland en NFB. Et l'Asvel, du coup, qui contre Villeneuve. Le match se jouera donc au Palacium. Donc, deux belles affiches avec, voilà, peut-être la SIG qui pourrait peut-être atteindre la finale. On n'en est pas encore là, mais voilà, ça va être un gros challenge pour elle. Et du coup, voilà, Basketland aussi, gros challenge, elle qui pourrait du coup retrouver Bercy, qui avait remporté la coupe la saison dernière contre Bourges. Donc voilà, encore des demi-finales qui vont tenir toutes leurs promesses. Voilà pour ça. Rendez-vous le 8 mars. J'avoue que je vais bien jeter un coup d'œil au Villeneuve-Lyon. Il va être bien sympa. À mon avis, si je suis dispo, ça va être double écran. Et les deux matchs, ça va être bien sympa. C'est ça. On a aussi les Bleus, l'équipe de France, où on connaît les matchs de préparation à l'Euro qui auront lieu. Alors, il y a un match vraiment fin mai, le 29 mai. Ouais. Sinon, le reste, c'est en juin. Le lundi 29 mai, France-Serbie à Toulouse. Vendredi 2 juin, France-Chine à Mont-de-Marsan.
Mais alors, je crois que c'est peut-être. Non, le 2 juin, c'est un scrimmage. Donc là, je crois il n'y aura pas de public. Mais le 3 juin, France-Chine à Mont-de-Marsan. Et le 10 juin, France-Grande-Bretagne à Bourg-en-Bresse. Ça, je vais essayer d'y aller si je suis là. Parce que c'est pas trop loin de chez moi. Et puis, bah, ça sera l'occasion de voir les Bleus. Elle ouvre quand la billetterie, on sait. Je sais pas du tout. J'ai pas regardé. J'ai juste vu le. Je crois c'est bientôt, je crois qu'ils vont redire ça. Ouais, je pense qu'ils communiqueront. De toute façon, il faut suivre l'équipe de France sur Insta. Ouais. Et puis, ils mettront une story ou un post. Je pense que de toute façon, ils communiqueront dessus. Voilà. Et puis, oui, pas de Julie Allemand à Chicago cet été qui fera du coup l'impasse sur la WNBA, je crois. Et on a Diana Taurasi qui a re-signé à Phoenix. 2 years. 2 ans. Est-ce que c'était évident? J'imagine. Pour plusieurs raisons, je dirais. Déjà pour le fait qu'elle va jouer sa 19e et sa 20e saison, ce qui n'aura jamais été fait avant. Et en plus, ça lui permettra d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 et donc peut-être de finir sa carrière en apothéose avec une 6e médaille d'or olympique. 6e. 6e. C'est ouf. Voilà. C'est fou. J'habite à 2 minutes d'Equinox à Bourg. Ah bah écoute. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir l'équipe de France, go. Là, c'est un peu. C'est soit sud-ouest, soit région lyonnaise. Ouais, c'est loin. Ouais. Trop loin de chez moi. Toi, ça fait loin. Quoique, en vrai, si t'es à Paris, ça se fait. Hein. Ouais, Paris-Toulouse, ça se fait. En vrai, ça se fait. Mais non, Paris-Toulouse. Tu fais Paris-Dijon, moi je t'emmène à Bourg-en-Bresse et puis hop, ça part. Hein. Ah, ben hop, ça part. Hop là, bon, bah voilà, nickel. RDV à Dijon. RDV à Dijon. Certains ont déjà les places pour la finale. Bah alors moi, je pense que j'essaierai d'y aller. C'est quand la finale déjà? J'ai plus les dates. Vous êtes en avril, non? Je sais plus. C'est pas en... Ouais, si, c'est en avril. En même temps, est-ce qu'ils ont pas mis sur la FFBB? Est-ce qu'il n'y a pas les dates des finales? Ah, je sais plus. 21-22 avril, Accor Arena. Voilà. C'est trop bien ça. Si je suis là, j'essaierai d'y aller bien fort. Mais bien sûr. Parce que l'an dernier, on n'avait pas été déçus. Ouais, 21-22 avril, normalement. Je devrais être là. Et on dit Bourg-en-Bresse. Ah oui, parce qu'il y en a qui disent Bourg-en-Bresse. Non, Bourg-en-Bresse. Trop bien, faudrait qu'on se boive un coup. Alors, on va faire un meet-up, hein. Dans le bar en face de Bercy, là. Sur la place Johnny Hallyday, avec la moto. Après, la finance s'annonce moins fun cette année. Ouais, on sait pas. Hein. Imagine, t'as un petit Villeneuve Basketland et que Basketland avec toutes les landes qui viennent c'est ça. à Bercy, on sait comment ça motive. Hein. Je vais te dire que t'as 5000 Landais qui viennent à Bercy. Je vais te dire que ça va pas rigoler si t'es Villeneuve ou si t'es Lyon. Hein. Ouais, bon, après, il reste déjà la demi avant. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme dirait Mariem. Doucement. On va y aller mollo. Mais enfin, voilà pour les actus et cette journée de LFB et le petit entretien avec Mariem. Et puis on est pas mal. Petite info, bon c'est pas tout de suite, mais la date c'était quand? C'est le 13 mars. Le 13 mars, il n'y aura pas d'émission. Parce que je ne suis pas du tout là et je serai à 6 heures de décalage horaire. Donc pas dispo du tout. Et puis voilà, on vous recommuniquera ça en temps voulu. Et puis voilà, on va vous laisser là pour ceux qui doivent aller dormir. Je crois que Claude, tu te lèves tôt demain, si c'est bien toi qui te lèves à 4h du mat ou je sais plus à quelle heure. Mais je note quand même que tu es là, ça fait 3 ou 4 semaines que tu es là. Ouais, c'est clair. J'apprécie l'effort. 5h, voilà. Tu feras attention à ta valise. Oui, alors, Orlando, parce que je vais à Orlando et je ne pars pas avec une valise en soute. Donc, je pars avec un sac à dos, une valise cabine. Donc, normalement, pas de risque que je perde ma valise cabine. Ne passe pas par Francfort. Interdiction. J'espère que je... Oh, si je passe par Francfort. Je te jure. Je pense que je peux... Il fout le feu à l'aéroport. Ah, mais je pense que ça peut vite mal tourner. Si je retrouve la personne qui s'est occupée de ma valise... Attention. Parce que un mois et demi sans valise. Je suis encore là. Hein. T'imagines le vol Francfort-Orlando annulé, bim. Non mais en plus, parce que pour y aller, ça va... attends. Non, le 10. Parce que je sais même pas, parce que je crois qu'il y a une histoire de grève à partir du 7 et tout là. Je crois qu'il y a un truc comme ça.
Bon, en fait, non, mais si je peux pas y aller, encore, je suis à Paris, je peux rentrer à Dijon, tu vois. Mais si je suis à Orlando et que en rentrant, on me dit non, non, vous rentrez pas, bah au moins, j'ai regardé la météo. Orlando, c'est 32 degrés au soleil, il y a pas de pluie, il y a Bah rien. moi, c'est surtout, imagine, t'as une escale et t'es bloqué à ton escale. Si je C'est suis bloqué à incroyable. Francfort, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Vas-y. Si je suis bloqué à Francfort en rentrant d'Orlando, je sais même pas ce que je fais, mais bon, au moins je connais le chemin du retour. Je sais que les trains ils sont en retard, je sais que Francfort, la gare, C'est ça ça. pue. Ouais, c'est Il va- des bons souvenirs, quoi. Bon, allez, on va vous laisser là, sinon on va commencer à partir et à raconter des bêtises. C'est Bonne ça. soirée tout le monde, passez une bonne nuit, et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut tout le Prenez soin de monde, prenez vous. soin de vous, ciao. Ciao.